Ne prends pas ça au mot et ne traite pas le Seigneur d'incestueux. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Lorsque tu prends Ésaïe 54 et que le Seigneur te dit d'agrandir ta tente, que maintenant la stérile va enfanter et qu'il est ton époux, ne prends pas ça au mot. Si tu épouses sa parole donne vie. Si tu as la foi, cette parole te conduit sur le chemin et elle donne vie à tes projets, elle te rend prospère. C'est pour cela qu'il te dit qu'il est ton époux. Avec la parole, tu engendres. Tu engendres des œuvres comme avec ton mari. Lorsque tu es avec ton mari, vous deux, vous concevez un enfant. Justement, avec la parole de Dieu, tu conçois ses œuvres. Il a mis en toi une semence, il t'a dit. Et la semence, c'est son projet. Jésus a dit qu'il a déposé en toi des dons et des talents. Et il veut manifester donc la gloire grâce à ces dons et ces talents qu'il a mis en toi, que tu dois faire vivre par la foi. C'est pour cela qu'il dit qu'il est ton époux. Ne comprends pas ça comme un insensé. Si tu ne connais pas, demande la sagesse. Moi-même, je ne connaissais pas cela. J'ai demandé la sagesse. Le Seigneur me l'a expliqué. Lorsque j'ai lu, j'ai compris. Parce que le Seigneur te dit, lorsque tu l'acceptes, lorsque tu veux mettre sa parole dans ton cœur, avec le Saint-Esprit qui va mettre en toi, il va faire tomber le voile de telle sorte que tu saches lire sa parole, tu saches la comprendre. Parce que lorsque tu la comprends, tu l'épouses et elle t'exalte. Elle dépose sur ta tête une couronne de grâce. Donc, il faut faire très attention. C'est pour cela qu'il te dit dans Proverbe 5, verset 1, prête l'oreille à mon intelligence. Et au verset 11, il te dit, de peur que tu ne gémisses près de ta faim en disant, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Et tes maîtres, ici, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que les trois agissent ensemble dans ta vie. C'est pour cela qu'il te dit dans Éphésiens 5, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et le Christ est vu ici comme l'époux de l'Église parce qu'il est la parole, il est la sagesse que tu dois épouser. C'est ton premier époux, c'est Christ, c'est la parole qui vit en toi. C'est pour cela que quelqu'un, une femme ou bien un homme peut te dire, c'est Jésus mon premier époux. Ce n'est pas à prendre au sens littéral du terme, c'est qu'il est la parole que tu dois épouser, tu dois accepter. Ça doit être uni en toi. Et c'est elle donc qui t'exalte et te rend prospère. Et il y a même l'illustration dans la Bible, l'histoire des trois vierges. Je t'invite à aller lire cela, des 10 vierges, autant pour moi. Va lire et tu comprendras le sens de ce qu'est